En mars 2015, la ville de Compiègne commença des travaux d'aménagement dans son centre des archives municipales du Puy-du-Roi. Le 1er avril, dans une cavité profonde, sous les fondations, les ouvriers découvrirent des documents cinématographiques très anciens dans un incroyable état de conservation. Après de longs mois de restauration, ce sont ces documents inédits que nous vous présentons aujourd'hui dans leur version originale, en proto-langage picard, une variante méridionale du ch'ti primitif. Attention, certaines images peuvent heurter un public non averti, mais il s'agit du reflet sans phare d'une époque révolue. Nous sommes à Compiègne, petite ville du nord de la France, et demain, c'est Noël. Mais aujourd'hui, il n'y a rien, enfin, pas grand-chose. Car dans notre histoire, nous sommes il y a longtemps. Il y a très longtemps. Nous sommes le vendredi 24 décembre de l'an 66 038 753 avant Jésus-Christ. Et le monde est peuplé de dinosaures. Le jour se lève doucement sur la caverne du Puy-du-Roi. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, devant l'entrée de la caverne, se sont rassemblés les membres du CDMARC, le club des dinosaures, multimédia, arthritique, aérophagique, à stigmates et ronchonneurs du RIA de Compiègne au Crétacé. Mais aujourd'hui, c'est spécial, vous explique Ch'tio René, responsable communication du CDMARC. C'est spécial car nous sommes tous ici aujourd'hui pour valider le fonctionnement de notre toute nouvelle régie de montage de dernière génération post-jurassique. Pour cela, nous allons enregistrer en direct une histoire déchirante, immorale et lamentable, la ch'tite huître blonde. Jgirex, vous êtes à la fois le président du CDMARC et réalisateur de ce film. Pouvez-vous nous présenter ce matériel ultra sophistiqué ? La régie se compose essentiellement d'un pupitre de commande équipé de 8 écrans LED, ou lucioles, encore demoiselles, et nous utilisons ces demoiselles en mode entrelacé, ce qui décuple leur excitation et donc leur luminosité. Ces écrans nous permettent d'acquérir en direct les scènes captées par jusqu'à 6 camérasors, répartis un peu partout sur le plateau scénique. Et aujourd'hui, notre plateau s'étend sur tout le RIA de Compiègne. C'est très grand, même si les eaux du RIA montent de plus en plus haut, à cause du réchauffement climatique. C'est à cause de la dérive des continents qu'on nous a dit à l'ITC. Nos terres descendent vers le sud, et les mers du sud, elles, remontent dans les mers du nord. Du coup, les terres se rétrécissent, et on est de plus en plus serré. Ils appellent ça l'effet de serre. Au gouvernement, à droite, ils voudraient retenir le continent qui descend. À gauche, ils voudraient pomper pour empêcher la mer du Sud de remplir la mer du Nord. Et en plus de ça, arrivent maintenant les mammifères, des immigrés, et ça augmente encore l'effet de serre. Alors nos voisins, les brachiosaures, veulent accélérer la dérive de leur continent pour se laisser doucement flotter vers l'ouest, vers leurs riches cousins d'Amérique, les Dakotaraptors. Mais laissons-les dériver, et revenons plutôt à notre tournage. Notre premier challenge est de permettre les communications entre les différents intervenants du tournage. Nous utilisons pour ça un réseau de lianes clématites coaxiales. Nous avons utilisé aussi dans le passé des branches de vigne ou de houblon, mais nous avions de plus en plus de pertes de signaux, surtout à cause des mammifères. Les mammifères sont des erreurs de la nature. Ils grignotent nos lianes et tout ce qu'ils trouvent. C'est vrai qu'ils dévorent tout ce qu'ils voient, et nous on peut pas les manger parce qu'ils sont trop petits pour les attraper. Une population irresponsable, sans avenir. Il ne sait pas du tout de s'intégrer, un cul-de-sac de l'évolution. Nous avons donc essayé d'autres systèmes de communication comme la HF. Ouais, ça voulait dire communication à jet de fascicule. Quand il y avait un signal à transmettre, on me balançait des cailloux pour attirer mon attention. J'en ai encore des bosses partout. Et moi, en tant qu'assistant réalisateur, j'étais ampliataire de tous les messages. Un caillou pour toi, un caillou pour moi, une bosse pour toi, une bosse pour moi. Bon, c'est vrai qu'au début, on vous jetait des rochers en granit ou en silex. Mais ça faisait des étincelles et ça foutait le feu au plateau. Très vite, on ne vous a plus jeté que les pages de fascicules de scénario. C'était quand même moins dur. Oui, c'est un peu moins dur. Sauf que le scénario est quand même gravé sur des pages de 150 kilos. Mais heureusement, maintenant, on est passé à la Wi-Fi. En ouïe fine, les sons font trembler les feuilles des arbres.
Le murmure des feuilles est capté par le col parabolique de Francis et concentré sur les 2 plus grosses bosses les plus sensibles. Le son maître, ainsi obtenu, est alors transmis par Liane jusqu'à la régie. En plus, avec les casques, on peut entendre les autres intervenants. Avant, après nous avoir balancé des cailloux, il nous faisait des grimaces pour nous faire comprendre ce qu'il voulait. Et on comprenait jamais rien. Bon les gars, il faudra peut-être aller bosser maintenant. Sous nos yeux, le plateau s'anime, chacun sa faire. Attention à tous, ici la régie. Chacun à son poste. Il est bientôt 14h à ma Rolex. Hello, je suis Nick Sarcosaurus et j'ai une Rolex. Et vous, vous n'avez pas encore la vôtre? Voyons, celui qui n'a pas sa Rolex, c'est qu'il a raté sa vie. Rolex, le cadran solaire du dinosaure qui n'a pas raté sa vie. Attention à tous, ici la régie. Tout le monde en place. On va commencer. J'ai tous les retours vidéo, mais j'ai pas le son maître. Thio Francis, t'as bien branché? Ah oui, je suis bien branché, je le sens bien. Pierre, tu peux vérifier? Ça y est, ça marche. C'était un faux contact. Avec Francis, on a toujours des problèmes de toucher. Celui qui essaie de vérifier mon toucher, je l'assomme. Mais voici venir Stiot Nadine, la seule fille de l'équipe. Tu as ici, je crois, un double rôle. Tu apportes une touche féminine et tu participes au tournage. J'ai un triple rôle. J'apporte en effet une autre sensibilité, mais en plus je tiens le rôle de script et je serai la voix off, la narratrice du film. Et en quoi consiste ton rôle de script? Je suis la tête, le cerveau de l'équipe. Je note tous les détails de la scène et du tournage. Heureusement que je suis là, car vous voyez, ils semblent tous assez distraits. Mais il faut que j'y aille, on va commencer les dernières vérifications. Stiot Nadine rejoint son poste et s'équipe de son système de communication. Comme elle, chacun porte maintenant son casque Wi-Fi sur les oreilles. Ce sont des feuilles de rhubarbe qui, en bruissant, restituent les sons. Seuls Guy et Stiot Francis portent des feuilles d'artichaut, plus rigides que les rhubarbes. Elles donnent un son cristallin, très pur, mais beaucoup moins puissant. On les appelle les durs de la feuille. Parfait. Pour terminer, nous allons maintenant établir la connexion avec les aéros. Pour ce tournage, nous utiliserons une patrouille de 2 dinosaures volants. Notre aviateur, c'est Stiot Denis, indicatif Drone 2. Il sera assisté aujourd'hui par son copain Stiot Gilles, indicatif Drone Leader. Il porte sur ses rhubarbes une caméra GoPro à transmission Wi-Fi équipée d'une antenne GPS ou guidage petit pouchet. Me demandez pas comment ça marche, une histoire de petits cailloux. Mais silence maintenant. Voici les premières communications avec la tour de contrôle. Indicatif Luciole Control. Drone Leader appelle Luciole Control pour essai radio. Avez-vous notre clairance? Luciole Control 5, voici votre clairance. Luciole Control autorise drone comme déposé au plan de vol. Après décollage, virage à droite au cap 240. Drone autorisé comme déposé. Après décollage à droite, cap 240. Les 2 volants s'alignent maintenant face au vent pour le décollage. La concentration est à son maximum. Le tournage va bientôt commencer. Luciole Control, drone aligné, paré décollage. Luciole à Drone Leader, vent du 170 pour 4, autorisé décollage. Rappelez Airborne. Drone Leader, clair décollage, report Airborne. À drone 2, tu es prêt? Top décollage. T'as vu celui-là comme je l'ai évité? Gilles, fais attention! Gilles!
Luciole de Drone 2, Mayday. Leader a percuté Delta 2. Il a l'air sonné. Je pose. Négatif, Drone 2. J'envoie Pedro. SAMU 60 de Luciole Control. Décollage immédiat. Evasan Delta 2, cap 300. Break. Drone 2. Poursuivez la mission en solo de radar cap 250. Reçu, Luciole. Cap 250. Drone 2 en vue de la cible. Prêt pour l'insertion. Luciole, Drone 2 en immersion. Je passe sonar en détection active. Drone 2 de Luciole reçu. Je target en rapprochement 10 heures. Drone 2, virage à gauche, en vue de la cible. Je m'aligne. Sonar sur stand-by. Reçu, Drone 2. Image en ligne. Break. Je tiote Nadine. T'es prête pour ton texte? Je suis tout à toi. Attention. Silence plateau. Moteur. Huître blonde, scène 1, prise 1. Action. Il y a fort longtemps, tout au fond de la mer vivait un tio-poisson. Il y a fort longtemps, tout au fond de la mer vivait une petite huître blonde. Il y a fort longtemps, tout au fond de la mer, une petite huître blonde était amoureuse d'un tio-poisson. Et elle regardait le poisson qui tournait. Un jour, il y a fort longtemps, tout au fond de la mer, le tio-poisson dit à la petite huître « Écoute la tiote, si tu t'ouvres, eh bien moi je t'aimerais. » Alors, il y a fort longtemps, tout au fond de la mer, la petite huître blonde s'ouvrit. Elle s'ouvrit, et le tio-poisson sauta sur la petite huître et lui piqua sa perle. C'était un schmacro. Coupé. Générique. Ce film vous a été offert par Crolex, le cadran solaire dont on parlera encore dans 66 millions d'années. Coupé. Le soleil se couche doucement sur le RIA de Compiègne. On rassemble les caméras, la régie, les perches. Mais attendez, ça discute encore là-bas. Chucky, viens voir. Il y a un truc que faut que je te dise. J'ai entendu dire que c'est pas nous qui allons faire le montage de ce film. On dit qu'il va être monté par des mammifères. Des mammifères? Ces erreurs de la nature? Tu rigoles? Ils auront bouffé le film avant même d'avoir commencé le montage. Écoute, si des mammifères montent un jour le film, eh bien moi, je veux bien que le ciel me tombe sur la tête. C'est ici que les documents cinématographiques s'arrêtent brutalement. Le 24 décembre 66 038 753 avant Jésus-Christ, à 17h32, un astéroïde géant s'est abattu sur la Terre. Ce fut la fin des dinosaures et la fin du club des dinosaures multimédia, arthritiques, aérophagiques, anachroniques et ronchonneurs du RIA de Compiègne au Crétacé. Et voilà mon Jean, c'est fini. Et tu veux que je te dise? Nous les dinosaures, il était temps qu'on s'en aille. Parce que ce film, c'est vraiment n'importe quoi.